Le baptême est défini comme un sacrement chrétien, signifiant la purification spirituelle et la renaissance. La cérémonie de baptême, généralement pratiquée pour les petits-enfants et les bébés, est plus courante dans les églises catholiques et épiscopales, est plus qu'un simple baptême d'enfant. La cérémonie de baptême comprend le fait de donner au bébé son nom chrétien, d'asperger d'eau la tête de l'enfant et de l'accueillir dans la congrégation. La cérémonie peut être privée ou publique. Certains parents préfèrent faire du baptême une simple cérémonie de baptême sans engager le bébé ou eux-mêmes dans la religion. Le concept de baptême, littéralement amené au Christ, est une pratique religieuse qui s'est développée progressivement au cours des 2 premiers siècles de l'Église. Les Écritures enseignent que tous, depuis l'époque d'Adam, ont une nature pécheresse, et à cause de cela, les individus ont commencé à penser qu'il fallait une méthode pour purifier un enfant de son péché originel. Il n'y a aucune interdiction biblique contre le baptême d'un enfant comme une simple cérémonie de baptême. Si la cérémonie implique le baptême du péché, elle n'est pas biblique. Comme le baptême est fait aux enfants en bas âge, et comme les enfants en bas âge ne sont pas capables de comprendre le péché ou leur besoin d'en être purifiés, le baptême n'est pas biblique. Le fait que tous naissent avec une nature pécheresse et ont besoin d'un sauveur se retrouve dans des passages tels que le psaume 51,5. Voici, j'ai été enfanté dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché. Et dans l'enseignement de Paul, dans Romains 5, 12, 21, sur lequel tous les hommes sont dans le péché par Adam et peuvent être pardonnés de leur péché par la foi au second Adam ou Jésus-Christ. En revanche, le baptême biblique, le terme signifie littéralement plonger, est enseigné dans le Nouveau Testament comme une étape d'obéissance, après qu'une personne a compris le péché et ses conséquences éternelles, son besoin d'être sauvé du péché, et a fait confiance à Christ comme sauveur. Notamment, Jésus a donné un commandement à ses disciples dans Matthieu 28, 19, 20, au sujet du baptême. Il leur fut dit, allez donc, et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il fallait faire des disciples, et cela se produit lorsqu'une personne fait confiance à Jésus-Christ comme son sauveur. Il fallait ensuite les baptiser. Ceci est une étape extérieure d'obéissance qui suit la foi intérieure. Et ensuite, enseigner à ses disciples à suivre les commandements de Dieu. La tradition du baptême des enfants est absente des Écritures, bien qu'il n'y ait aucune interdiction biblique à ce sujet. Au mieux, cet enseignement peut semer la confusion chez les individus quant à la signification du baptême biblique, et au pire, il peut les amener à croire que s'ils ont été baptisés, ils sont déjà en règle devant Dieu, ce qui peut les amener alors à négliger la reconnaissance de leurs péchés et la nécessité ultérieure de faire confiance à l'œuvre achevée de Jésus-Christ pour le salut du péché.